Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 4 avril. Les habitants du quartier René Coty à Blois ne comprennent toujours pas ce qui est arrivé à l'une de leurs voisines. Une femme d'une cinquantaine d'années a été retrouvée morte vendredi dans son coffre de voiture. Elle a été tuée à coups de couteau. Une autopsie était pratiquée aujourd'hui à Tours. La rivière artificielle de l'île Balzac à Tours, mise en eau aujourd'hui, elle permettra aux poissons migrateurs de remonter le Cher, mais aussi aux sportifs du canoë-kayak de l'utiliser. Une partie du projet qui mécontente les écologistes tourangeaux. Ils dénoncent un coût trop élevé. Le salon Vina Viva a mis ce week-end à Saint-Étienne-de-Chigny les vins naturels à l'honneur des producteurs principalement bio. C'était la 2e édition d'un rendez-vous qui entend promouvoir les vins entre guillemets de libre expression. Qu'est-il arrivé à Nicole Brossard, cette habitante du quartier René Coty à Blois, retrouvée morte, poignardée vendredi dans son coffre de voiture? Le travail des enquêteurs s'annonce difficile, cette quinquagénaire ayant une vie sans histoire. Une autopsie était pratiquée aujourd'hui à Tours. Le quartier, quant à lui, est encore sous le choc. Sabrina Meloult, Maxime Kemener. Védrine, ce matin, un quartier très calme, mais qui s'interroge sur les circonstances de la mort de Nicole Brossard. Un drame qui marque profondément son voisinage. Ça me choque exactement comme si ce serait un membre de ma famille. Depuis 2 jours, je mets les entrebâilleurs. Je les mettrai jusqu'à la fin que je reste ici. Il y a un mois, la famille de Nicole Brossard lui rendait visite à l'occasion de ses 50 ans. Une soirée très festive. Pourtant, dernièrement, elle paraissait inquiète aux yeux de sa voisine. Son air vraiment blafard. Quelqu'un qui est vraiment malheureux, qui a un problème, qui souffre physiquement. Voilà, exactement comme en disant, pour moi, elle avait une souffrance. Des déclarations à prendre au conditionnel, d'autant plus que les enquêteurs n'ont donné aucune information. Nicole Brossard travaillait à la pharmacie de la polyclinique de Blois. Le personnel sous le choc n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. La victime laisse auprès de ses voisins le souvenir d'une femme plutôt discrète sur sa vie. Une voisine présente lors de la perquisition n'a pourtant rien remarqué d'anormal dans l'appartement de la victime. Rien, je vous dis, des croix, des bibles, enfin voilà, quelqu'un qui était proche de sa famille, qui faisait plein de photos de sa famille, enfin, standard. À 2 pas de son appartement, quartier Coty, Nicole Brossard déposait sa voiture tous les jours dans ce box, là où le corps a été retrouvé. Un lieu qui, selon les locataires voisins, serait plutôt sans histoire, à l'exception de quelques trafics de quartier. Aujourd'hui, l'autopsie du corps de Nicole Brossard devait être pratiquée. Le procureur ne souhaite pour l'instant faire aucun commentaire. Et dans l'affaire du meurtre de Priscilla, cette jeune fille de 13 ans violée et étranglée en 2008 à Montsoreau, l'accusé, son voisin d'une vingtaine d'années, a été condamné par la cour d'assises du Maine-et-Loire à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Son existence avait été menacée par la découverte au début des travaux de remblais polluants. La rivière artificielle de l'île Balzac à Tours est désormais en action. Elle a été mise en eau aujourd'hui avec un objectif tant écologique que sportif. Mais les écologistes, eux, montent au créneau. Ils dénoncent le coût trop élevé du projet, selon eux, et qui ne remplirait pas son rôle. Sébastien Banger. Les poissons pourront maintenant remonter tranquillement le cours du Cher et les kayakistes pourront, eux, descendre sportivement les aménagements de l'île Balzac. 190 mètres de long, dont 25 mètres de parcours sportif, 10 à 12 mètres de large, il y aura de la place pour tout le monde. Tout baigne dans ce projet, pas vraiment, les écologistes trouvent à y redire. Ce n'est pas une opération de rétablissement de la continuité écologique de la rivière du Cher. La passe à poissons qui est prévue n'est pas un équipement suffisant pour permettre aux migrateurs de remonter jusqu'aux frayères dans le Cher. Donc cet équipement, en dehors de son usage sportif, ne résout pas les problèmes écologiques de la rivière. Il est vrai que le Cher, dans sa partie tourangelle, n'a plus l'air vraiment naturel, mais cette polémique semble bien stérile aux yeux des initiateurs de ce projet. Il ne faut pas faire des polémiques pour faire de la polémique. Voilà, on pourrait supprimer aussi peut-être tous les barrages qui ont été faits, certainement, voilà, et recommencer à l'état de ce qu'il y avait il y a 50 ans. Bon, c'est pas possible. Nous, on a rendu possible maintenant la remontée des poissons et c'est quelque chose qui est important. Évidemment, l'écologie a un coût, bon, il faut l'assumer et ça ne nous pose aucun problème. 4,7 millions d'euros, voici le coût des aménagements dont près de 3 millions sont pris en charge par l'État. Le résultat semble à la hauteur des dépenses puisque le Cher sera au chômage seulement 3 semaines au lieu de 4 mois auparavant. Qui plus est, la passe à poissons est une des plus grandes en France. Au niveau de la conception
et de son dimensionnement, elle est à la hauteur des enjeux du Cher. Voilà. Et donc maintenant le challenge c'est de bien la faire fonctionner, de bien la régler. Mais elle est dimensionnée pour que tous les poissons puissent l'utiliser. Il n'y aura pas que les poissons puisque Tours accueillera cet été le championnat de France de canoë-kayak vitesse. Les travaux du tram à Tours font des victimes, les arbres. Plusieurs ont été abattus aujourd'hui sur le haut de la tranchée. Vous allez le voir, un défenseur des espèces arboricoles s'y est opposé. Il est monté sur l'un d'entre eux pour bloquer le chantier. Une action pour dénoncer l'abattage de 1000 arbres sur l'ensemble du parcours du tramway. Le site 4, quant à lui, a ou va transplanter 115 arbres sur la durée du chantier et d'autres seront replantés. En bref, une quinzaine d'associations réparties le long des tracés de la LGV Sud-Atlantique et Le Mans-Rennes viennent de se regrouper pour peser plus fort dans les négociations. Cela représente 175 communes, dont 17 en Indre-et-Loire. Ville perdue dans le sud du département sera le siège de cette coordination qui entend défendre les intérêts des communes traversées par les LGV, notamment sur le registre de l'indemnisation. Un forum du développement durable a investi pour la deuxième année consécutive les jardins de la préfecture à Tours. C'était samedi, un rendez-vous dans le cadre des rencontres du développement durable avec un focus cette année sur le plan climat de l'agglomération tourangelle. Sabrina Meloult. Des jeux pour les enfants, mais pas seulement. Sur le jardin de la préfecture fleurissent des ateliers pour petits et grands. Objectif, sensibiliser le public sur les problématiques du développement durable. La plupart des gens maintenant sont concernés et s'intéressent, je dirais, à l'environnement, mais au développement durable d'une manière générale. Après, souvent, les habitants sont demandeurs aussi d'avoir des informations pratiques et de savoir comment ils peuvent contribuer à leur échelle au développement durable, parce que c'est vrai que ça nous dépasse un petit peu des fois. Il faut donc penser global et agir local. Voilà le leitmotiv du plan climat lancé par Tours Plus. Des actions à l'initiative de chacun afin de lutter contre le réchauffement climatique. Éviter en fait les gaspillages énergétiques par de multiples actions collectives et individuelles. L'aménagement durable du territoire, la construction et la rénovation du bâti, la mobilité sur le territoire, et puis la consommation et les modes de vie durables, et enfin le fait de partager le plan climat avec tous les acteurs du territoire. Il s'agit de recréer un lien avec la nature grâce à des actions concrètes, mais cela de manière ludique et pédagogique, un pari plutôt réussi. Autre événement de ce week-end, le salon Vina Viva à Saint-Étienne-de-Chigny, un salon qui met à l'honneur les vins de libre expression et leurs producteurs, c'est-à-dire ceux qui choisissent de faire du bio ou de la biodynamie. Sabrina Meloult. Une façon de faire le vin en ayant peu recours à la technique, cela s'appelle le vin naturel. Un vin qui exprime fidèlement le goût du raisin, mais qui s'attache aussi au style du vigneron, ou plutôt de la vigneronne, car les femmes sont de plus en plus nombreuses dans cette profession qui les séduit un petit peu plus chaque jour. La vie à la vigne, la vie dans le vin, le changement, les interrogations, l'humilité qu'il faut, la remise en question. C'est un métier, on est forcément passionné par la vigne, par les odeurs de la fermentation. Passionné à la base, des études, la passion et puis une rencontre. Et on a envie de faire le métier qu'on aime comme on veut, sans concession, pour soi. Pour soi, mais aussi pour le plaisir des autres. Des amateurs qui prennent le temps d'apprécier les produits des petits producteurs qui se trouvent par définition hors des circuits habituels de distribution. Ces vignerons ont des productions faibles donc, et il leur faut promouvoir leur vin eux-mêmes. Donc il y a de plus en plus de ces petits salons de proximité comme le nôtre qui ont pour but d'établir une relation entre les amateurs, parfois les professionnels d'ailleurs, et les vignerons eux-mêmes. Tisser des liens professionnels bien sûr, mais surtout prendre le plaisir de partager entre amis ou en famille du bon vin. La rencontre des amoureux du vin qui pour la deuxième année fonctionne très bien.
Termine ce journal avec un résultat sportif et une nouvelle défaite à l'extérieur du Tour FC, la 3e consécutive en déplacement. Les Tourangeaux se sont inclinés donc à Reims 4-1 dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2. Bilan de nouvelles erreurs individuelles. On écoute l'entraîneur du Tour FC au micro de Sébastien Germain. La physionomie du match, c'est pas ce qui m'inquiète le plus parce que c'est pas notre. Je pense qu'il y avait plus de jeux que par exemple à Metz. Sur le réalisme et sur le fait qu'on commet beaucoup trop d'erreurs défensives, oui, ça c'est un de nos pires matchs. Oui. Il nous manque cette agressivité, cette détermination. Que voilà, on est des compétiteurs, on y est dans le match, on joue, on est concerné, on est motivé, mais il nous manque le petit plus qui fait la différence, surtout contre des équipes comme ça, plutôt de bas de tableau. Avant de refermer ce journal, une précision sur une information que nous donnions vendredi dernier, faisant état de la réintroduction de loups en forêt d'Azel-Rideau et de Chinon pour lutter contre la surpopulation de sangliers. Eh bien, c'était un poisson d'avril. Merci aux intervenants qui ont bien voulu participer à ce canular. Marc Pomereau, ancien président du Conseil général, Alain Bellois, président des chasseurs d'Indre-et-Loire, que nous recevons d'ailleurs juste après, et puis cette habitante qui, elle aussi, a joué le jeu. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve avec l'invité de la rédaction et ce soir, donc, nous parlons de chasse. À tout de suite.